Cette activité que nous sommes en train de faire aujourd'hui fait partie des moments phares de l'Université de Dakar en promotion de la santé que nous organisons depuis 12 ans consécutivement. Donc aujourd'hui, nous avons une thématique sur les médicaments de la rue. Vous connaissez l'ampleur de ce phénomène dans nos pays et malheureusement, jusqu'à présent, les solutions ne sont pas là. L'État a engagé beaucoup de pistes, de stratégies, évidemment, pour lutter contre les médicaments de la rue, mais malheureusement, il reste encore que c'est un phénomène qui est d'actualité. Les médicaments de la rue, les faux médicaments existent partout, dans les marchés, dans les loumas, ils existent partout, dans la rue, à Touba, un peu partout. On en parle ici dans le séminaire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'était ça justement le but de cette controverse-là qui a rassemblé des experts du ministère de la Santé, mais aussi d'autres experts de la société civile pour venir discuter avec l'ensemble des participants sur cette problématique qui est quand même un fléau, un problème de santé publique. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de cas de résistance aux antibiotiques. Il va y avoir des cas de résistance aux antipaludéens et d'autres médicaments. Donc, et l'OMS même est aujourd'hui demandé à l'ensemble des États du monde entier d'avoir des plans d'action nationaux de lutte contre justement ce fléau que sont les médicaments contrefaits, qui sont des médicaments sous-dosés, qui souvent c'est des médicaments qui constituent quand même un danger pour la santé des populations. Ces médicaments existent partout. Ça peut être des antibiotiques, ça peut être des antidouleurs, ça peut être des contraceptifs. Et parce qu'ils sont tout simplement moins chers, ils sont beaucoup plus accessibles aux populations. La volonté politique, elle est là, mais vous savez, c'est pas toujours évident. Ça, je crois que les experts en ont parlé, ils en ont largement parlé pour dire que il y a quand même des choses qui sont faites. Il y a d'autres choses aussi qui méritent d'être faites. Donc, l'action n'est pas tout à fait complète. On en a parlé dans la salle et je suis convaincu que nous sommes tous convaincus, nous sommes tous sûrs, nous savons que effectivement il y a des choses à faire. Et parmi ces choses à faire, c'est justement le rôle des journalistes qui avaient un rôle majeur dans la sensibilisation des populations, dans comment dirais-je, l'identification des sites où vraiment la vente ou le développement de ces médicaments dits de la rue se développe, n'est-ce pas, de pouvoir alerter les populations sur les dangers que sont ces médicaments, alerter justement ou sensibiliser ces vendeurs de médicaments. Quelqu'un disait que nous sommes tous des morts ambulants parce que tout simplement nous ingérons des médicaments dont on ne connaît pas les principes actifs, dont on ne connaît absolument rien. Donc c'est là vraiment toute la problématique aujourd'hui des médicaments essentiels qui sont exacerbés, qui est exacerbée par d'autres facteurs qui certainement ont été ici débattus et je suis convaincu que nous allons trouver. ACDEF, pour ce qui concerne ACDEF, depuis quelques années, est en train de travailler avec certains partenaires sur justement cette thématique des médicaments de la rue. Nous comptons nous rapprocher de l'ordre des pharmaciens, nous comptons nous rapprocher du syndicat des pharmaciens, de l'association des conseillers, du ministère de la Santé, pour voir comment est-ce que nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice pour la sensibilisation dans le cadre de la lutte contre les médicaments de la rue. C'est en cela justement que nous avons tenu cette année-ci à utiliser à prendre cette thématique des médicaments de la rue comme étant une des thématiques de controverse durant cette université d'été en promotion de la santé.